c'est pas très plaisant du tout. Mais viens pas vers moi, viens pas vers moi. Deux. T'inquiète pas. Non. C'est le boulot. Oh Oh là là, qu'il est gros. Oh non. Dans cette vidéo, on va suivre un désinsectiseur, et pas n'importe lequel. On se retrouve avec Étienne LGF. C'est un monument du YouTube Game français, puisqu'il a sa chaîne où il vous fait vivre ses aventures. Son boulot, c'est de s'occuper des invasions de guêpes et de frelons asiatiques et européens. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Emma, mais ça, je vous en parle plus tard. Bref, j'ai retrouvé Étienne sur une intervention où il a été appelé pour un nid de frelons. Un nid de frelon qui a été découvert, alors ça peut être n'importe quoi comme frelon. La personne a ouvert la trappe et du coup s'est retrouvé nez à nez avec un nid de frelon. Alors d'après la taille, on me met un gros machin. Donc il va falloir que tu sois très souple sur les pattes arrière. Très bien. Parce qu'ils savent qu'on est là. Bah, ils attaquent. C'est chaud quoi. Ok, très bien. Donc il faut partir vite s'ils attaquent. Non, tu pars pas. On part Parce pas. qu'avec moi, tu pars pas. Très bien. Moi je te suis de toute façon. Je te suis. Tu es obligé de rester sur place, de traiter et de faire profil bas parce que de toute façon, ils sont plus rapides que toi. Très bien. On va voir déjà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si c'est de l'asiate ou de l'européen. C'est quoi la différence? Je te pose la question après. Non. Alors l'asiate, il est très agressif. Et l'européen est très agressif aussi. Bah super, c'est une belle différence entre les deux ça. Je vais juste aller voir un peu ce qui se passe réellement. Du coup, je me protège au moins la face. Au moins, oui. Voilà. Ok, on a une énorme patate sur le toit. Un nid. Mal placée sur une fêtière. On va prendre très cher. Tu veux qu'on s'habille peut-être? Soyez fort. Je peux pas être plus franc. Allez, je redescends. Donc c'est de l'asiatique. C'est le pire celui-là, non? C'est le pire. Ok, je crois qu'il va falloir mettre la tenue. C'est le même principe que pour les apiculteurs au final. Oui, en beaucoup plus large. Voilà, c'est molletonné. Je trouve même pas la sortie là. J'essaie de voir où est mon pied déjà. Là. Alors, il faut que tu récupères en effet tes deux pieds. À partir de combien de piqûres de frelons asiatiques on décède? En fait, tu peux déjà avoir un bémol à la première piqûre. Très bien. Tu peux y passer quoi. Super. Donc là, le schéma, il va falloir que je trouve le nid, que je détuile, que je pique le nid et que je referme. C'est bien parce qu'on fait pas du tout ça en plein été quand il fait 35 degrés. Tu te rappelles de tout ce que je t'ai dit? T'as pas de lunettes à tout hasard? Non. Parce que là, sur ce coup-là, t'as quand même 90 chances sur 100. De quoi? 90 chances sur 100 de quoi? T'as pas fini ta phrase? Ouais, mais justement, c'est mieux que je la finisse pas. Ok, très bien. En 15 ans, il faut savoir que j'ai été piqué. Je suppose. Quelques fois, mais moins de 10 fois. Moins de 10 fois en 15 ans? Ouais. Ah oui, ça va. Tu me donnes confiance là dans ce qui va se passer, tu vois. Est-ce que tu veux des gants? Ah bah oui. Comment ça? Allez, maintenant je t'invite à faire une chose. Grimpe, je te rejoins. Si tu attends avant de te faire attaquer, s'il te plaît. Ça marche. J'ai l'impression de partir sur les lunes. J'espère que tout est bien hermétique. Hein. J'y suis. C'est pas très simple pour filmer, hein, évidemment. Mais je sais pas si vous les voyez. Ah, mais ils sont là-bas. On voit qu'ici il y a du blanc. Ça veut dire que le nid est particulièrement énorme. Ah. Parce qu'en fait, ils ont bâti à l'extérieur. Ah. Ça y est, ils font la tache d'huile. Ça va être instantané. On commence à les avoir. Ça va être chaud. Ça y est, c'est parti. Oh purée, tu te fais attaquer déjà. Moi, je me fais attaquer. Ça, c'est un peu normal. Parce qu'en fait, je me suis mis visuel pour eux. Et j'ai mon premier ami. Voilà, merci. Oh purée, je les entends. Oh, quelle horreur. Non. C'est horrible. Non, et c'est rien. Parce que là, pour l'instant, t'en as juste eu un petit. Oh purée, je vais détester ça. Je le sens. Tu penses qu'il y a combien de frelons dans ce nid? Je sais pas si je dois vraiment te le dire. Ok, donc là, tu mets la petite poudre. Là, j'essaye de voir si je peux atteindre le nid facilement. Ok. C'est pas le cas. Mince. Donc en fait, là, il faut que je détuile, comme j'avais dit. Et on va voir, il faut que je détuile assez loin. Ah oui, d'accord. Oh putain. Non, c'est rien, tu t'inquiètes pas. Non, je m'inquiète pas. Ça va durer un petit peu. Oh purée, c'est flippant, j'ai des... Il y a des frelons partout. C'est bien fermé derrière ma combi. Hein. T'en es rempli sur toi. Oh, il y en a sur ma caméra, il y en a partout. Oh là 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 là. Oh là là. Faut surtout garder son calme. Hein, pour qu'on se rende compte. Il y en a plein sur moi. Mais pour qu'on se rende compte, c'est potentiellement en plus mortel si vous vous faites piquer par autant de frelons. Hein.
Oh, c'est pas très plaisant du tout. Oh, mais viens pas vers moi, viens pas vers moi. T'inquiète pas, Non. c'est le boulot. Oh purée. Oh là là, qu'il est gros. Oh non. Oh purée. Regardez-moi cet engin. Je passe un très très mauvais moment. Regardez-moi. Oh. Regardez cet engin. Attends, je peux pas trop voir. Non. Non. Quelle horreur. Oh, il y en a partout sur ma caméra. Et tu en es recouvert, Étienne. C'est mon métier. Pourquoi t'as voulu faire ce métier surtout? Je sais pas, pour sauver les gens. Ah. Oh. Je n'ose même pas bouger. Oh. Allez, on va tout recoller. Le nid est traité et puis à bientôt. Ah ça y est, t'as traité le nid? Là, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, tu vas devoir attendre un petit peu. Ok, et là il fait quelle taille en termes de diamètre ce nid? C'est un gros, c'est un double, triple ballon de basket. Ah ouais, quand même. Ah, Ok. donc, Mais on a des centaines et des centaines de frelons tout autour de je nous. pense on que est tu d'accord. pourrais plus dire des milliers. Des milliers là. Et alors là ils sont pas tous, ils ont pas tous de ton produit sur eux. Non, c'est ça le problème. C'est Comment qu'en ça fait, marche ça? c'est qu'en fait, là maintenant, il va falloir qu'ils se calment. Ah, toi t'en as mis dans le nid et il faut qu'ils rentrent dans le nid. Voilà. Ok. Et en l'occurrence, c'est pas des tuiles très pratiques à remettre en plus. Je t'aiderais bien, mais je t'avoue, je suis tétanisé. Je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger. Oh waouh! Oh là là, et je les entends dans les oreilles là. À coup de zou zou. Oh purée! Oh là là, ils sont en train de mettre du venin partout sur ma caméra, c'est très drôle. Et voilà, fin de l'intervention. Maintenant, il faut attendre que les frelons se calment, qu'ils aillent dans le nid et du coup qu'ils touchent la poudre qu'il y a dedans pour les infecter quoi au final, hein, C'est ça. pour les tuer. Allez, nous on peut redescendre tranquillement. Pendant que je galère à descendre du toit avec ma combi et ma caméra, j'en profite pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Emma. Ils font en ce moment des réductions jusqu'à moins 50% sur leur site pour les Emma Days. Vous connaissez évidemment la qualité de leur matelas, pas besoin de vous en parler. Si? Ah ouais? Bon bah d'accord. Ils sont à mémoire de forme pour s'adapter à toutes les positions du corps et le matelas Hybrid 2 a été classé numéro 1 des meilleurs matelas en France en 2024. En même temps, regardez-moi toutes ces couches. Ça donne quand même envie de dormir. Et surtout, vous avez 100 nuits d'essai, sans compter que la livraison et les retours, si jamais ça ne vous plaît pas, sont gratuits. Et en plus, il y a une garantie de 10 ans, donc c'est sans risque. Mais chez Emma, il n'y a pas que des matelas. Attendez, juste, est-ce que j'ai le temps de vous en parler? Oui, je suis toujours sur l'échelle, c'est bon. Emma, c'est aussi des oreillers et des couettes. D'ailleurs, il y a le pack Matelas Plus avec des oreillers de soutien premium qui, en ce moment, est à moins 45%. Là, vous serez sûr de dormir dans un petit nid douillet et d'ailleurs, bien dormir, c'est important. Bref, allez faire un tour sur le site pour voir toutes les offres et d'ailleurs, ne traînez pas trop parce que ça termine le 31 octobre, les Emma Days. Bon, est-ce que ça y est, je suis redescendu de l'échelle? Oui, c'est bon, on va pouvoir continuer la vidéo. Je te laisse me dire que c'est bon, je peux enlever ça. Mais finalement, on s'enlève... là, on retire l'attirail pas si loin de là où on était. Ouais, Quoi. d'ailleurs, tu n'aurais peut-être pas dû l'enlever d'ailleurs. Non, je plaisante. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ils sont... Très territoriaux. C'était une expérience incroyable. Au bout de combien de temps tu penses là qu'ils vont tous mourir Faut compter une bonne heure. Au bout d'une heure, ils sont tous morts. Ouais. À Et 90%, on va dire. Mais après, ils restent dans le nid. Enfin, il faut... Ouais, et après, non, tu laisses le nid tranquille parce que du coup, ça devient une coquille vide. Ok. Et une coquille qui présente plus aucun intérêt, quoi. En fait, un frelon ne sait pas manger. Il va pas au resto, il va pas manger. Même quand il chope une proie, il va pas la manger. Il peut pas l'avaler. Donc, il va l'amener aux larves du nid, donc, qui vont, elles, en échange, donner une substance qui est très tonique pour nourrir le frelon. Donc, c'est pour ça que le frelon, en fait, on peut le traiter à midi ou à minuit. Ça revient au même. Le frelon revient au nid pour nourrir les larves et pour se nourrir. Et par contre, au moment où il revient au nid, il est mort. Voilà. En fait, les larves, c'est un distributeur, quoi. Les larves deviennent un distributeur Ils mettent de leur substance à eux, quoi. Voilà, de dopants d'ailleurs. C'est un thermomix, quoi. Ils mettent les ingrédients, ils attendent voilà, et ça sort leur... et il y a seulement les larves qui peuvent manger. Seules les larves. Elles grignotent, clac, 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 et voilà. Et ça mange quoi, d'ailleurs? Ça mange d'autres insectes? C'est carnivore. Ah, ok, C'est carnivore.
Là, c'est quoi? Là, c'est frelon asiatique? Là, c'est du frelon asiatique. Encore? T'en fais beaucoup? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup Il de y a, frelons on va asiatiques. dire, 70% de frelons asiatiques. Ok. Après, le reste, ça va se diviser avec les guêpes. Ouais. Des guêpes plus ou moins grosses, enfin plus ou moins problématiques, ou le frelon européen Vespa Crabo. Alors même les petits nids, il faut quand même y faire attention parce que ça peut attaquer et on peut avoir des petites surprises. Ah, bien sûr. Ouais. D'accord. Du coup, tu vas pas t'habiller, toi, avec la combi entière? Non, parce que je vais faire en sorte qu'il ne m'attaque pas. Je vais travailler à distance. Ok. Du coup, on va s'équiper beaucoup plus légèrement. Et moi, pourquoi tu m'en as mis une entière? Parce que moi, je vais être à l'intérieur, c'est ça? Parce que Moi, je ça me veux va, pas hein. que vous soyez piqué. Ok, très bien. Moi, ça me Moi, va, sinon. si je suis piqué, c'est pas grave. Après, le frelon, avant qu'il attaque, je sais pas si tu as fait gaffe à l'intervention que je t'ai dit avant, donc la grosse. Ouais. J'ai dit, ah, attention, ils font tache d'huile. C'est-à-dire Oui. que le frelon s'écarte comme ça pour pas s'abîmer les ailes. Parce qu'au décollage, s'ils partent tous en même temps du même point, ça va être blablabla et poum. Tandis que là, ils s'écartent tous et ch'touf. Et après, ils partent tous Et ensemble. après, La ils patrouille partent de tous France, ensemble. Voilà, comme la patrouille de France. quoi. Est-ce que tu es passionné d'insectes en général ou tu es Ouais. plus passionné par ton métier? Non, C'est quoi, en toi, fait, ta- j'adore les insectes et moi, je rêve d'une chose, vous dire franchement, c'est d'arrêter de détruire Ouais. et de D'observer. filmer. Ouais, de filmer. Ouais, Ouais. ouais. Parce que bon, c'est quand même des insectes formidables. Bon, voilà, regardez. Vous voyez, c'est un nid qui est ballon de foot. Ouais, à peu près. Hein, Ah, je dirais c'est ça, aussi, ballon de foot. Ouais. Voilà. Et bon, bah là-dessus, on peut quand même sauter au plafond. Donc, on va faire gaffe. T'es prêt? Moi, je suis prêt. Allez. Alors, vas-y. Donc là, en fait, le but du jeu, Ouais. Ça a marché, là? T'en as mis des trucs? ça y est, c'est fait. Ok. Et ils sont même pas énervés. C'est-à-dire qu'en fou, fait, hein. là, ils ont rien vu, ils savent pas. Là, je Ah. les ai pas avertis que j'étais là. C'est ça, c'est que là, tu peux atteindre le nid sans avoir... Le problème, Voilà. c'est que l'autre, tu commençais à enlever les tuiles, ils se sont tous réveillés, ils nous ont Voilà, ils se attaqués. sont réveillés, ils nous ont attaqués, Ok. ils nous ont ciblés. Donc là, on n'avait pas le choix. D'accord. Après, moi, me faire attaquer, c'est pas mon but. Tu vois bien, on perd du temps, c'est Oui. compliqué. Moi, le but du jeu, c'est d'aller, de faire des inters standards comme celle-là. Tu vois, ça me va tout à fait, quoi. L'hiver, t'as du boulot ou pas? Oui, Ou parce t'es au qu'en même, chômage? en même temps, non, je fais quand même je suis formateur Ok. sur mon métier avec un organisme de formation très connu. Ok. Voilà. Parce qu'on est d'accord que l'hiver, il n'y a pas de Non, frelons. moi je fais de la formation partout et maintenant bientôt d'ailleurs dans des pays autres que la France. Oh, stylé, Voilà. très stylé. Oh là là, elles tombent comme des mouches, j'ai envie de dire, mais comme des frelons, quoi. Étienne a enchaîné les interventions tout au long de la journée, puisqu'à cette période de l'année, les frelons sont particulièrement présents. Et bien sûr le problème qu'on a, c'est le planning. C'est infaisable de gérer un planning correct. Ça, Infaisable, infaisable. Tu fais combien d'interventions par jour? Une dizaine, on va dire. Ah ouais, c'est sûr, c'est impressionnant quand même. D'ailleurs, c'est ça, alors ta poudre... C'est ça. Ça c'est du pyrètre. Pyrètre, ok. Voilà, c'est le pyrètre végétal. C'est à base d'une sorte de pâquerette. Mais en fait, ça vient quoi? Ça vient les coller? Ça leur fait quoi? Ah oui, non, tu m'as dit Non, non, c'est un neurotoxique. Donc, C'est un neurotoxique. comme c'est un insecte très propre, en fait, comme c'est un insecte très propre, il se vient nettoie les se pattes. nettoyer. Non, pas les pattes. Il fait comme le chat. Il fait comme ça et comme ça, exactement comme un chat. Et le problème, c'est que dès qu'il fait ça et dès qu'il fait ça, il ingurgite une particule de produit et il est mort. Et il est mort. Dans certains cas, on peut avoir besoin de ce petit genre d'outil. Parce qu'avec la caméra thermique, tu peux savoir où est le nid? Ouais, Parce qu'il y a des histoires où il est chaud ou froid? C'est quoi il le... est toujours chaud. Ok. Un nid, c'est 27-28 degrés. Donc en fait, avec la caméra thermique, tu peux des fois localiser le nid de frelon. Bon, là, on voit rien du tout. On voit que des déperditions de chaleur. Ah, mais il fait aussi trop chaud, peut-être. Ouais, pour, il fait un peu ça. chaud, mais... Ah si, ouais, il est là. Ouais, ouais, on le devine un peu. Ça peut être plus flagrant, surtout sur les guêpes. Tu vois, premier signe, déjà, tu as du frelon par terre. Attaque éclair. Le nid est entièrement contaminé et il n'y a pas de survivant possible. Très efficace. Hein. Rapide. Allez, ça enchaîne les interventions. Tu es constamment au téléphone. Ouais. Parce que les gens t'appellent constamment. Ouais, D'ailleurs, pour ça, parce qu'ils ont des urgences, hein, ouais, évidemment. c'est tout simplement des urgences. Et alors des, quoi, il y a ou des- des questions aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que on s'en rend pas compte, hein, mais c'est constant. Hein. Tu reçois, je sais pas combien d'appels par jour, mais c'est impressionnant. Des fois, j'ai un petit logiciel de comptage, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, Voilà. c'est parti.
Allez. Ça appelle. Oui, bonjour. Donc là, en fait, c'est un peu simple. La personne a une piscine. On a ce qu'on appelle la guêpe poliste. C'est une guêpe qui est très commune, on pourrait presque dire que c'est la guêpe commune, hein, Okay. la guêpe des tuiles aussi. C'est en fait une guêpe qui se trouve à peu près sous chaque tuile, surtout du côté sud, et qui va embêter, ouais, ou quasiment, oui, il y en a partout, et qui va vraiment embêter les gens parce que notre habitat se mélange avec les guêpes. Elle pique, mais c'est vraiment pas du tout agressif par rapport à certaines autres espèces qu'on a pu voir comme le frelon sur ta chaîne il y a quelques instants. Oui, magnifique. Voilà, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que c'est problématique et du coup de temps en temps c'est quand même bien de ralentir un peu le truc, histoire que les gens soient un peu plus à l'aise. Mais là du coup c'est pas ciblé sur un nid? Non, donc là c'est vraiment des traitements que j'appelle pas propres, parce qu'en fait c'est des traitements qu'on fait un peu partout sur les côtés qui embêtent les gens. Okay. Ça limite, bien sûr, les guêpes qui sont à cet endroit-là sont mortes. Après, ça n'empêche pas à toutes les guêpes de tous les toits de venir, mais ça va calmer un peu l'endroit, surtout que les gens, bon, en règle générale, savent à peu près où sont les guêpes, ils les voient. Ok, allez, très bien. On va s'équiper. Ça. Faites gaffe à vous. Tu vois pourquoi je te disais que c'est pas des traitements propres? Parce que tu vois, là, ça ventile dans tous les sens. C'est pour ça que l'avantage du Pyrètre, c'est ça quand même. C'est que, bon, ce qui ventile, c'est inerte très vite dans l'air. Et surtout pour l'humain, c'est inerte aussi. Ouais, aussi, ouais. Tu comprends pourquoi j'ai toujours un t-shirt à manches longues? Ouais, je comprends, ouais. Alors là, il te manque des gants, mais sinon, sinon c'est pas mal. J'en profite aussi, c'est quoi la formation pour devenir désinsectiseur? Non, alors maintenant, c'est des genres de QCM, et c'est une journée. Non, 3 jours, pardon. Ok, il y a une formation quand même pratique. Ouais, il y a une formation, une autorisation d'utiliser des produits. Mais après, finalement, c'est sur le tas qu'on apprend. Quand tu arrives sur une inter, comme on a fait tout à l'heure, si tu sais pas gérer, je peux te garantir quand même que t'es pas bien. Hein. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens justement qui ont soit des nids de frelons, soit des guêpes, soit des trucs comme ça? C'est quoi le premier truc à faire? Franchement, déjà d'identifier si c'est vraiment un problème, un insecte nuisible ou pas, agressif ou pas. Ouais. Et après, si vraiment vous constatez que c'est un gros problème, que ça pique, c'est nuisible ou qu'en tout cas c'est un gros problème, là vous appelez quelqu'un. Vous avez France Guêpe, vous avez France Nuisible, vous avez les experts. Maintenant, vive Google, hein, je veux dire, vous trouvez partout quelqu'un, quoi. Et pas les produits. Ces produits-là, là. Parce que alors, le propriétaire de la maison là nous expliquait quand même qu'il a acheté pas mal de produits, qu'il a essayé, ça servait à rien. Ça, c'est des résines qu'il y a là-dedans. On va pas, j'implique aucune marque spécifique. Ce que j'implique plutôt, c'est, alors foudroyant, oui, parce que souvent c'est des résines, mais guêpe, nid de frelon. Il faut savoir qu'un nid de frelon avec une guêpe, avec une bombe comme ça, il faut rentrer dans le nid pour pouvoir le traiter correctement. Okay. J'ai eu tout à l'heure 2 appels pour des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai foutu 2 coups de bombe, il y a toujours du frelon. » Oui, c'est normal. À un moment, on existe, c'est pas pour rien. Ce genre de bombe, vous avez 13 secondes d'autonomie. 13 secondes. Allez, faites sur des trucs apparents petits, hein, comme ça. Voilà. Pas sur des gros nids de frelons qu'on a vu tout à l'heure. Ça sert à rien. Voilà, là. Vous pouvez. Moi, je pense que le mieux, c'est quand même carrément lancer les bombes sur le nid. Hein, et tirer avec un chalumeau. Et vous tirez avec un fusil sur la bombe. Voilà. Je pense que vous aurez plus de chance. Alors ça, c'est un petit nid qui grossit très très vite. Finalement, les frelons, c'est quand même ce que tu fais le plus. Hein. D'ailleurs, ça fonctionne un peu comme une ruche, on est d'accord, avec une reine, avec tout ça. Oui, il y a toute une hiérarchie. Il y a en effet une reine. Okay. Il y a des ouvrières et une reine qui pond derrière, C'est quoi la différence alors entre le frelon asiatique, le frelon européen? C'est pareil, c'est les mêmes espèces? Non. Le frelon asiatique, Vespa velutinia, a 2 paires d'ailes parfaitement décollées et plus petit, très noir avec des pattes jaunes. Et le frelon européen est très jaune avec 2 paires d'ailes collées. Il est un peu attardé. Par contre, il est beaucoup plus balèze et il est beaucoup moins agressif. Enfin, sauf si tu le déranges, mais il est beaucoup moins agressif. Et il est utile pour l'écosystème. Tandis que le frelon, celui-là, l'asiate, c'est un énorme problème, quoi. Pour l'écosystème, il ravage tout, quoi. Je suis apiculteur, j'ai des ruches. L'année dernière, ils m'en ont bousillé 10. Ah oui. Ils n'ont pas de prédateurs, les frelons? Non. Ah, donc on peut pas s'en débarrasser. En fait, on peut plus s'en débarrasser. Le prédateur. Ouais, le seul prédateur qu'ils ont, c'est des mecs comme moi et moi. Bon, là, en fait, on a un petit nid dans un arbre, donc il n'est pas haut, on va utiliser la perche. En fait, on va jouer un peu comme des lâches. Vous avez vu que je ne suis pas très protégé, petit gant. Petit gant en latex, là, ça passe au travers. Ça passe au travers, c'est facile. Hein. Voilà. Donc là, je ne vais pas du tout jouer à quoi que ce soit, je vais agir comme un lâche, je vais passer par derrière. Vous allez voir, ça va bien se passer. Donc le but du jeu, c'est que tant qu'ils ne le savent pas, en fait, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'ils peuvent le savoir assez vite. Ils vont vite s'en apercevoir quand ils vont prendre la lance là, dans le nid. Alors justement, c'est là où il faut être très synchro et il ne faut pas se louper.
en fait. Oh waouh! La dose est partie. Et là, comme tu peux le remarquer, il n'y a pas Non, eu d'attaque. ils n'ont pas fait d'attaque. Ils n'ont pas eu le temps Ouais. en fait. Ils n'ont pas eu le temps d'attaquer. Clairement. Et là, après, donc, pareil, ils vont chacun revenir dans le nid après Ouais, ça pour tout à donner fait. à manger aux larves. Voilà, là, exactement. Et Ils vont mourir. contaminés par ton produit. Voilà, c'est tout à fait ça. Et là, il y en a pour 1 heure d'activité et après, c'est réglé. Normalement, je parle salaire avec les gens quand je suis leur métier, tu sais combien et tout ça. Mais toi, c'est un peu différent parce que toi, tu es à ton compte. Donc, en fait, ça dépend de finalement Moi, combien tu as de clients. On ne peut pas parler de salaire. Non, moi, je fais pas. En fait, c'est pas comme ça que je marche. Moi, ça dépend de Dame Nature, déjà, pour commencer. C'est ça. Donc, ça dépend des saisons. Ça dépend. Après, je suis. Moi, je fais en salaire, je fais un ouvrier normal. Oui, mais Faut pas rêver. voilà, on peut en tout cas vivre tranquillement en étant des insecticides. Alors, non. Ça, c'est sûr que non. C'est ça la question, Non. surtout. En fait, c'est sûr que non. Je fais partie des seuls, quasiment, à pouvoir vivre que de ça. Ok. Parce que j'ai un autre atout. C'est quand même, faut pas se leurrer, j'ai aussi les réseaux sociaux. Tu as ta chaîne YouTube. J'ai ma chaîne ton YouTube. Facebook, Instagram. J'ai mon Facebook, etc. Donc en effet, oui, avec tout mélangé, j'arrive à joindre les deux bouts. Mais vivre que du frelon, franchement, Ouais. n'y croyez pas. Trop compliqué. Trop Ok. compliqué. Et du coup, les gens, ils font quoi alors à la place? Ils font d'autres choses en même temps? Ils font, je sais pas moi, des blattes, des rats, des souris. Toi, tu fais que le frelon. Moi, je fais que le frelon, mais je suis une exception. Étienne, merci infiniment pour m'avoir accueilli sur ta journée pas de de souci. travail. C'était Donc incroyable à ça m'a vivre. fait très plaisir aussi. Et puis donc abonnez-vous à sa chaîne. À la Moi, tienne. vous faites ce que vous voulez comme Abonnez-vous, d'habitude. évidemment, à la chaîne d'Étienne. Et, Allez voir ça si vous n'avez jamais vu sa chaîne. Vraiment, je vous conseille évidemment. Franchement, bravo parce que tu as été sur des Des belles attaques. des inters, enfin surtout une où ça. Ouais, une. Là, je te dis chapeau bas parce que beaucoup auraient dit aïe 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 et m'auraient fait des bêtises. Non, tu Moi, as été serein, tu as bien écouté. J'écoute ce qu'on me dit et Et j'applique. voilà. J'étais en confiance. Surtout. Maintenant, tu sauras que du moment que tu vois un aller-retour d'insectes d'un point fixe, ne te mets jamais dans l'aller-retour. Non, non, non. Sur ce, Ça, je le saurai. Merci beaucoup, vraiment, de m'avoir accueilli. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 18 h pour une prochaine vidéo. Salut! au revoir.